Seigneur, tu es la force. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église Tabernacle Bethel Shekinah du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine à Yaoundé. Nous croyons que vous saurez le recevoir dans votre cœur afin qu'il puisse vous communiquer force, édification et encouragement pour vous aider dans l'accomplissement de votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter soit par notre compte Facebook CIEMIA TBS Yaoundé, soit via notre adresse email ciemia237@gmail.com. Excellente écoute, demeurez bénis. Retenez ça toujours. Des combats spirituels que tu fais, si ce n'est pas sur la base de la parole, c'est zéro. Les prières, les jeûnes, si ce n'est pas sur la base de la parole, c'est zéro. Bonjour à tout le monde ce matin, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore un privilège, une grâce pour chacun d'entre nous d'être là, d'avoir pu effectuer le déplacement jusqu'ici. C'est une grâce, c'est un privilège. Et nous devons donner gloire à Dieu pour cela. Amen. Alors donc, nous sommes au premier dimanche du mois de mai, du 5e mois de l'année. Ce matin, nous allons évoluer avec le thème du mois qui est notre mois de victoire par la foi et de repos dans la grâce. Là où il y a la victoire nous permet d'entrer dans le repos. Et cela a eu lieu, cela a été possible par le moyen de la grâce. Par le moyen de la grâce, Dieu va te faire opérer dans la victoire. Par le moyen de la grâce, Dieu va soutenir ta foi va engendrer, va enfanter la victoire. Et la grâce et la victoire là, va te faire rentrer dans le repos de l'œuvre achevée de Christ. Puisque Christ a déjà achevé toute œuvre, nous devions entrer dans le repos de son œuvre achevée. Mais la Bible te dit que ce n'est pas des choses qui sont automatiques. C'est par la foi que tu vas entrer dans ces choses. Alors ce matin, comme c'est le thème du mois, je voudrais qu'on parle de la foi audacieuse apporte l'accomplissement. Le titre ce matin c'est la foi audacieuse apporte l'accomplissement. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 11, le verset 27 jusqu'au verset 38. Pour voir la pensée spirituelle de la foi audacieuse. Hébreux 11, verset 27 à 38. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout,
persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Regardez l'audace de la foi. Des gens qui ont accepté de passer par le feu. Des gens qui ont accepté d'être éventrés. Des gens qui ont accepté de passer au tranchant de l'épée. D'autres qui étaient malades, qui refusaient même d'être guéris. D'autres qui étaient par la foi, ils ont été vaillants dans la guerre. Ils ont accepté d'être livrés au tourment. D'autres ont refusé même la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils ont accepté de subir des moqueries et le fouet. On les fouettait. Les chaînes et la prison. Lapidés, sciés, torturés. On dit si des chrétiens passent par ça, on va mettre tout sortes de péchés sur eux. Non, frère. L'audace de la foi. La foi audacieuse. C'est la foi qui prend des risques. Dis avec moi, la foi audacieuse. La foi audacieuse. Le plus souvent, ce qui manque au peuple de Dieu, c'est le courage et l'audace. Ils ont la foi. Romains 12, verset 3 dit, chacun de nous a reçu une mesure de foi. Et Jude dit, on a reçu la foi comme fondement, une fois pour toutes. Mais pourquoi souvent on n'exerce pas la foi? Parce que souvent c'est la peur, c'est la frayeur, la crainte, la peur d'oser, la peur d'agir, la peur de poser des actions. Mais quand je priais, le Seigneur m'a dit de parler de la foi audacieuse qui apporte l'accomplissement. Dis avec moi l'accomplissement. La foi audacieuse, c'est la foi qui ose. La foi audacieuse pose des actes forts. Amen. La foi audacieuse n'hésite pas. Le monde même dit qui ne risque rien n'a rien. Le monde même là, il ose. Oui ou non? Les gens osent dans ce monde-là. Il n'y a que les chrétiens qui disent ils ont la foi, ils prient pour que les anges n'ont qu'à descendre pour faire les choses pour vous. Ta foi doit oser agir. Oser poser des actes. Oser poser des actions. Et c'est la foi qui ose que Dieu honore. Oser pour Dieu. Amen. Les choses Dieu ne fera plus pour nous. Hein. Il a déjà tout fait. C'est pourquoi je vous ai dit, en parlant de la grâce, je vous ai dit le langage où on dit Dieu fera, je serai. Ça c'est un langage révolu. Ça c'est un langage de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il fera. Mais dans la Nouvelle Alliance, il a déjà fait. C'est pourquoi tu ne dois pas dire je serai. Tu dis je suis. On appelle si quelqu'un est en Christ, il sera une nouvelle créature. On dit il est. Et on dit voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici veut dire que tu dois commencer à voir les choses nouvelles qui te concernent. Si tu ne vois pas, tu n'auras rien parce que tu ne feras rien. La foi audacieuse, c'est ce qui a amené ces hommes et ces femmes-là à produire de grands résultats, à produire de grands accomplissements. C'est par la foi que Noé, pendant 100 ans, c'est une foi audacieuse. Il va bâtir le bateau. Il n'a pas douté. Il a persévéré. Donc frère, tu vas sortir de la foi fleque là et rentrer dans la foi audacieuse maintenant. Dieu va faire, mais il fait à travers toi et avec toi. C'est pourquoi il impose les mains aux malades. Il ne descend pas pour imposer les mains. Amen. Il dit tu vas activer ta prospérité. Il dit apporte ta semence. Je vais t'enrichir mais avec toi-même. Tu vas croiser les bras, dormir et puis tu dis la richesse va te trouver là. Tu dois oser entreprendre. Dieu dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car je vais le bénir. Mais tu dois oser. Et on a plein d'exemples dans la Bible. On ne peut même pas finir de citer. D'abord ce qu'on vient de lire là, c'est un résumé. Mais si tu considères ça, si tu remédites ça, tu vas voir que tu vas avoir honte de toi. Tu vas dire mais c'est que je n'ai pas la foi. La foi est là. Mais c'est que tu n'oses pas. Tu refuses d'oser. Amen. Quand on considère ces héros, donc de Hébreux 11 à ces héros de la foi de Hébreux 11 là, on voit que la foi non seulement ose, mais la foi affronte les situations. La foi audacieuse, elle affronte les situations. Elle affronte les circonstances. Elle ne fuit pas. Écoute-moi, la foi audacieuse ne bavarde pas. Elle pose des actes forts. Écoute-moi, quelqu'un qui exerce une foi audacieuse, c'est que la foi audacieuse prend appui sur la parole de Dieu. La foi audacieuse se tient sur ce que Dieu a dit. La foi audacieuse est motivée par une pleine assurance, une pleine conviction
et une pleine espérance. Tous ceux qui osent, c'est qu'ils ont l'assurance en eux. Ils ont une pleine assurance, c'est pour cela qu'ils osent. Ils osent en disant qu'ils savent que Dieu est puissant, tout puissant et capable d'honorer sa foi. C'est pourquoi c'est la foi audacieuse qui apporte l'accomplissement. C'est-à-dire l'exaucement, c'est-à-dire les percées, c'est-à-dire la victoire. C'est la foi audacieuse. Il y a certains domaines où tu dois rentrer dans ta victoire. Mais comme tu n'es pas courageux pour oser, c'est difficile. C'est pourquoi Dieu commence avec Josué. Il dit fortifie-toi et prends courage. Médite la parole, agis, agis si c'est la foi. Ose agir, ose poser des actions, ose affronter les circonstances de ta vie. Donc la foi audacieuse est motivée par une pleine assurance. On voit toutes ces expressions dans la Bible. On dit à Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. On dit il refusait de douter. On dit mais avec une pleine conviction, Abraham crut et la promesse fut accomplie. Avec une pleine conviction que ce que Dieu a dit, il le fera. Il crut à ça. Il a eu la conviction. Et il a osé. Osé, malgré la honte, malgré les moqueries des gens, il a osé dire, lui, il est père d'une multitude. On dit, toi, tu n'as même pas un enfant, tu dis, tu es père d'une multitude. Les gens se moquaient de lui, mais il osait le dire publiquement. La foi audacieuse n'a pas honte des yeux des gens, n'a pas froid des yeux des gens. On s'en fout des jugements des gens. La foi audacieuse croit à sa destinée et parle de sa destinée. Écoute-moi, pourquoi souvent Dieu veut que tu exerces une foi audacieuse? Parce que le plus souvent, si tu ne fais pas attention, ton passé, Satan s'appuie sur ton passé pour te culpabiliser. Ce qui tue la foi audacieuse des gens, c'est leur culpabilité concernant leur passé. Et donc, à un moment donné, si tu n'oses pas, la culpabilité va te freiner. Quand souvent les gens veulent te rappeler, souvent les regards des gens veulent te rappeler ton passé. Dieu dit, si tu regardes tout ça là, et tu n'oses pas, tu n'auras pas d'accomplissement. Dis avec moi la foi audacieuse. Elle ne tergiverse pas. La foi audacieuse prend des risques. Pose des actes forts. La foi audacieuse défie les défis. La foi audacieuse défie la science. C'est pourquoi tu vas à l'hôpital, le diagnostic te dit tu as cancer. Le diagnostic te dit tu as sida. Tu dis ok, c'est bien pour l'information. Mais tout le reste, il veut dire la faut laisser ça. Non, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, tu as peu de temps. C'est bon. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que j'ai. Tu dis que j'ai ça, non? Le reste, ça laisse. Je gère. Parce que tu sais, peu importe la situation, avec une foi audacieuse, tu peux défier la science. La foi audacieuse défie la nature. La foi audacieuse défie la compréhension intellectuelle. La foi audacieuse défie la création. C'est pourquoi Jésus a marché, il a défié la création. Josué, il a parlé à la lune, il a parlé au soleil. Tu peux parler à la pluie. Tu peux parler quand la foi audacieuse est là. La foi audacieuse est en marche. Le royaume marche avec toi. Le royaume accompagne ceux qui ont la foi audacieuse. Le royaume accompagne ceux qui sont prêts à se décider. Le royaume audacieux est prêt à accompagner ceux qui sont prêts à oser agir, oser poser des actes forts. Le royaume les accompagne. Le royaume n'accompagne pas ceux qui ne veulent pas agir. Le royaume n'accompagne pas ceux qui s'enferment seulement pour prier et qui attendent que le travail vienne les chercher à la maison, qui attendent que le mariage vienne les trouver à la maison, qui attendent que la promotion vienne les trouver à la maison. Mais quand il prie, il dit Seigneur, j'ai la foi de sortir, d'agir, d'affronter, de rencontrer, de localiser et de poser des actes. Dieu dit alors, comme tu as la foi pour affronter, pour bouger, pour aller de l'avant, le royaume t'accompagne, les anges t'accompagnent, l'onction t'accompagne, la grâce t'accompagne, la providence t'accompagne. Au nom de... Frère, il faut te révolter, frère. Où ça passe, où ça passe. Ça ne va pas casser, ça va passer. Il faut oser. Il y a des moments, il y a des gens qui ont des ministères cachés en eux. Mais ils ne sont pas prêts à oser. Dieu dit ose, va prêcher au marché. Et tu vas voir ce qui va sortir en toi. Dieu dit ose intercéder. Tu vas voir ce que je vais te révéler. Dieu dit ose t'enfermer pour jeûner. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Dieu dit ose donner ta semence. Et tu vas voir comment je vais faire la multiplication. Mais tu n'oses pas. Les choses sont cachées en toi. Faut oser. C'est la saison pour nous d'oser. Et ta saison pour oser est venue.
Je vais te dire la saison dans laquelle tu es arrivé là. C'est pas la saison où on calcule. C'est pas la saison où on réfléchit trop. C'est pas la saison où on pense trop. On pense pas trop. On réfléchit trop. On parle trop. Non. C'est la saison où il faut se lever et oser agir. Oser agir. Oser agir sur la base de ce que tu as dit. Et tu verras l'accomplissement. La foi audacieuse, c'est la clé pour l'accomplissement. Toute la Bible est sur ça. Dieu lui-même, il ose. On dit la terre est forme et vide. Chaos, tohu bohu. Les anges attendaient de voir ce que Dieu va faire. La terre remplie de ténèbres, de la nature de Satan lui-même. Et les anges attendaient voir quelle grande puissance Dieu va utiliser. Quelle grande power, mighty, tout ça, Dieu va utiliser pour changer les ténèbres en lumière. À la grande surprise, Dieu ose simplement dire que la lumière soit. Papa bon Dieu lui-même est le grand oseur. C'est lui qui ose en premier et nous on ose. Si Dieu n'a pas agi, tu ne peux pas agir. Si ton père spirituel n'agit pas, tu n'as pas le droit d'agir. Et je vous ai dit qu'aucun enfant ne peut être plus grand que son père au vivant de son père. Si tu penses à ça, tu es un orgueilleux. Si tu penses à ça, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas correct. C'est pourquoi Jésus lui-même, à quel moment il a dit, vous ferez des grandes choses. Sûrement il a dit, quand je m'en irai. Fais des grandes choses plus que moi. C'est à quel moment Élie a dit à Élisée, tu peux maintenant demander la double onction quand tu me verras partir. Tu ne peux pas être plus grand de mon vivant. De mon vivant, tu peux opérer sous mon onction. Quelles que soient les œuvres que tu vas faire. Mais plus grand, il faut que je parte. Gloire à Dieu. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont trop de voix qu'ils écoutent. Trop de voix. Il y a la voix du pasteur ici, du missionnaire ici. Mais il y a encore d'autres voix que tu écoutes. Il a dit ça, mais il faut laisser. Tu ne vois pas telle personne. Écoute-moi. L'expérience de quelqu'un n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre ton expérience pour en faire une doctrine. Tu peux prendre ton expérience pour encourager, pour exhorter, mais pas une doctrine. C'était quelque chose de particulier que Dieu a voulu faire. Et on ferme la page. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir plein de choses que Dieu a fait. Il a refermé la page. Il n'a même pas fait 2 fois. C'est pourquoi tu ne peux pas t'appuyer. Par exemple, tu as dit non, et Rahab même était prostituée, et mais Dieu l'a visité, non. Dieu a fait ceci, c'est non, j'allais me prostituer, tu vas mourir là-bas. Et puis tu vas aller à l'enfer. La page de Rahab a été fermée. Mais Rahab a osé sa vie. Elle a risqué sa vie pour cacher les 2 espions que Dieu a envoyés. Et les 2 espions, c'était la parole du Saint-Esprit qu'elle a reçue. À cause de ça, Dieu a bouleversé sa destinée. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune condition dans ce monde-là. Lorsque la grâce de Dieu te trouve, qu'elle ne peut pas changer favorablement à ton égard. C'est pour la Bible que Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Il dit, mais Rahab, malgré ta prostitution rejetée par tout le monde, mais l'audace de foi que tu as eue et que tu as manifestée, ça va changer l'histoire de ta vie radicalement. La foi audacieuse apporte de l'accomplissement. Et la page a été refermée. Alléluia. Frère, on a tellement d'exemples, je ne sais même pas par où il faut commencer. Mais voyons Abraham, le père de la foi. Amen. Genèse 22, 1 à 18. Genèse 22, 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Amen. Lis le verset 8. Non, le verset, à part du verset 7 et 8. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit,
voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. On va continuer le reste. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez jusqu'où la foi d'Abraham allait oser, pour oser obéir à Dieu et sacrifier son Isaac, son unique, son fils bien-aimé, son Isaac. Quelle foi audacieuse! Il n'a même pas informé Sarah. Pas ici informé. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des secrets. Dieu te dit, même ta femme ne doit pas être au courant. Sinon, il allait changer les idées d'Abraham. Oui, séparer une femme avec son enfant. Tu as raison de dire ça. Moi, j'ai porté ça 9 mois. Toi, tu as porté ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il faut bien que Dieu. Tu vas commencer à parler de l'amour de Dieu. Tu n'as pas vu ici. Tu n'as pas vu ici. Même quand Adam et Ève ont péché là, Dieu n'est pas venu les pardonner. Il ne les a pas entourés de peaux d'animaux. C'est même Dieu là va te dire de prendre ton enfant pour aller sacrifier. Le gars s'est levé de bon matin. Il a dit, on s'en va adorer. Il a pris ses serviteurs. À un moment, même les serviteurs disent, attendez ici. On va aller là-bas. Le fils c'est moi. Le fils dit, mais papa, voilà les bois. Voilà le couteau. Mais où est l'agneau? Le cœur du père pourrait se déchirer. Mais il a osé jusqu'au bout. La foi ose jusqu'au bout. C'est au bout que vous voyez le miracle de Dieu. C'est au bout de l'obéissance que vous voyez l'accomplissement. Ta foi doit oser jusqu'au bout et tu verras l'accomplissement. Il dit, mon Dieu se pouvoira lui-même. La foi pour fondement Dieu lui-même. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de foi. Non, mon ami. La foi est liée à Dieu. La foi est liée à Christ. C'est quand Christ est venu que nous avons reçu la foi en nous. Donc la foi est liée à Dieu. Il a osé parce qu'il sait que Dieu se pouvoira. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il est capable de pouvoir en toutes choses. Donc il a osé. Il savait au fond de lui qu'un miracle allait se produire. Un prodige allait se produire. Il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est miséricordieux. Mais s'il a demandé d'oser sacrifier son fils, il y a une leçon que Dieu veut l'apprendre. Il y a des moments, Dieu veut t'apprendre certaines leçons. Mais il y a des choses dans ta vie, Dieu veut que tu les sacrifies. Que tout Isaac dans ta vie, qui t'empêche de progresser avec Dieu, t'empêche de voir la gloire de Dieu, t'empêche de voir l'accomplissement, soit sacrifié au nom de Jésus. Sois sacrifié au nom de Jésus. J'ai dit que tout Isaac qui tente de te bloquer, parce qu'en ce moment-là, Abraham avait trop pris plaisir dans la présence d'Isaac. Il ne voulait plus aller à l'église à cause d'Isaac. Tout le temps, il passait son temps avec Isaac. Il appréciait, il adorait, il a commencé à adorer Isaac plus que Dieu. On a plein une fois, on dit le temps de circoncire les enfants est venu. Il a délégué quelqu'un pour aller faire. Lui, il va aller s'amuser un peu au jardin avec son enfant. On dit, mais l'œuvre de Dieu. Il dit, l'œuvre de Dieu n'a qu'à attendre. La foi audacieuse. L'accomplissement de la foi audacieuse d'Abraham, c'est quoi? Le bélier a apparu. Deuxièmement, Dieu dit, comme tu as osé me sacrifier ton fils, je vois que tu es tellement attaché à moi, Dieu. Tu n'es pas attaché à ton fils plus que tout. C'est un moment de rétrograde. Mais tu as prouvé que tu crains Dieu. Tu as prouvé que tu es prêt pour Dieu. Tu es prêt à oser pour Dieu. À mourir pour Dieu. À sacrifier même ton unique pour Dieu. Il dit alors, voilà l'accomplissement de ta foi qui a osé. Il dit, je te bénirai, je ferai toi source d'une grande bénédiction. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Je déclare que dans ce mois de mai, par la foi audacieuse, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. La porte de la victoire, la porte du mariage, la porte de la promotion, la porte des financements miraculeux, la porte du progrès spirituel. Au nom de Jésus. Écoute-moi, ton bélier va apparaître. Le bélier, c'est la solution.
Le bélier, c'est la providence. Le bélier, c'est la provision. Je déclare sur ta vie dans ce mois de mai que tes besoins seront pourvus. Tes besoins seront pourvus par le Dieu qui pourvoit à nos besoins avec gloire selon sa richesse en Jésus. Tu auras ton bélier. Écoute-moi, ton bélier est prêt à se manifester. Ton bélier est prêt à se manifester. Le bélier de ton témoin est prêt à se manifester. Le bélier de ta victoire est prêt à se manifester. Au nom de... Ce n'est pas tout. Il y a une autre femme qu'on appelle la reine Esther. La reine Esther. La reine Esther. Eh mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens ont osé dans la Bible. Si tu peux comprendre ça, ta vision doit changer ce matin. Ton attitude doit changer ce matin. Écoute-moi, chaque fois que Dieu parle, c'est pour que tu prennes une résolution. La parole de Dieu ne vient pas en vain. La parole de Dieu vient pour qu'on prenne des résolutions. Amen. Pour qu'on prenne des résolutions. Donc si tu entends la foi audacieuse, là où tu es assis là, tu dois commencer à prendre des résolutions dans ton cœur. Pour voir là où tu dois poser des actes audacieux. Amen. Parce que si tu écoutes la parole, tu ne prends pas de décisions, ça veut dire que tu ne feras rien. Tu reviens dimanche prochain encore. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent. Tu ne prends aucune résolution pour oser agir. Le but de la parole, c'est pour amener les gens à être éclairés et à prendre des résolutions. Esther, on dit Esther chargea attaque d'aller dire, Esther 4 à partir du verset 10. D'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même, avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. La foi audacieuse, je vous ai dit qu'elle prend des risques. Vis-à-vis de la mort, même vis-à-vis de la mort, elle prend des risques. Il y avait une loi. Si le roi t'a pas appelé, bien que tu sois sa femme, si tu n'as pas tendu le sceptre qu'il avait, c'est-à-dire le bâton de commandement qu'il avait, s'il n'a pas tendu vers toi pour dire qu'il est favorable à toi, si tu rentrais dedans, on te tuait. Ce n'est pas une affaire de femme. C'était en ce moment. Écoute-moi, la foi audacieuse prend des risques. Affronte les circonstances, affronte les situations en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Tu ne le fais pas par orgueil. Tu ne fais pas parce que tu veux te faire voir. Si c'est là tu vas échouer. Non frère, tu le fais parce que tu as quelque chose sur laquelle tu te tiens. La parole de Dieu, la foi audacieuse tient Dieu et dit Dieu je te tiens, je ne te lâche pas. Comme Jacob l'a fait, il a tenu Dieu, il a attrapé Dieu. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Je ne te lâcherai pas si facilement. J'ai saisi ma révélation, je ne la lâcherai pas. J'ai saisi ma prophétie, je ne la lâcherai pas. Une parole vraiment m'a été donnée, peu importe les circonstances, je ne la lâcherai pas. J'ai saisi ma vision, je ne la lâcherai pas. J'ai choisi mon ministère, je ne le lâcherai pas. Jusqu'à ce que je voie l'accomplissement. C'est ce que Jacob a fait. Il dit, je vais oser aller dans la présence du roi. Je vais d'abord communier avec mon Dieu. Le secret c'est quoi? Ne négligez jamais votre relation avec Dieu. Il faut toujours, je veux dire,
mettre au devant votre relation avec Dieu. Là où il y a la relation avec Dieu. Quand tu sors pour oser, je vous ai dit tout à l'heure, le royaume vous accompagne. La grâce vous accompagne. Elle dit, il n'y a pas de problème, je vais oser. Mais je vais aller dans la présence de mon Dieu. Mon Dieu qui est le seul, la seule source de ma vie. Mon seul appui, ma seule forteresse, mon seul secours, mon seul espoir, ma seule bénédiction, mon seul salut. Il dit, c'est Dieu, je gênerai, je m'humilierai pour dire à Dieu, dans cette circonstance où la mort devant elle, la mort derrière elle, elle était au milieu. Derrière, on voulait tuer tout son peuple, toute sa famille, on voulait éliminer la race hébreu. Devant elle, il y avait la mort pour elle-même, mais c'était elle l'instrument. Écoute-moi, tu es l'instrument que Dieu a appelé, mais tu as peur d'oser, tu ne veux pas oser. Il y a des présomptions en toi, il y a des sentiments bizarres en toi, il y a des pensées bizarres en toi, il y a des choses encore en toi qui t'empêchent d'oser, parce que Dieu passe par une personne pour sauver une multitude. Mais malgré ça, c'est la grâce. Je vais oser, la mort est devant. Si je ne le fais pas, on va tuer mon peuple. Et mon homme Mardochée m'a dit, si je ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Mais moi, je risque de périr. Donc, c'est pourquoi il dit, si je dois mourir, je vais mourir. Mais je vais oser. Comme le monde dit, je vais tenter ma chance. Je vais oser. Et regarde dans ta vie, dans quelle circonstance tu es, où Dieu veut que tu oses. Où Dieu veut que tu oses. Sans écouter les paroles des gens. Sans regarder les gros yeux des gens fixés sur toi. Sans penser et calculer les quand diront-on. Mais Dieu veut que tu oses. Localise ton domaine, tu dois oser. Ah, peut-être que pour toi, comme on a dit avec Isaac, tu dois te séparer du copain. Tu dois te séparer de la copine. Tu dois te séparer de ce monsieur ou de cette femme. Ou tu dois te séparer. Tu dois abandonner le vice, le péché auquel tu es lié. Tu dois abandonner. Gloire à Dieu. Quel est le domaine que tu es là, tu luttes encore. Tu dois oser, mais tu luttes. Tu dois oser, mais tu luttes. L'accomplissement n'est pas loin. Mais tu luttes. Tu divergesses. Tu luttes. Tu es en train de penser à des choses. Tu es en train d'attendre de confirmation. D'attendre des révélations. D'attendre des prophéties. Oh, Dieu a déjà mis la pensée dans ton cœur. Il a déjà mis la pensée dans ton cœur. Il a déjà mis la pensée dans ton cœur. Il te dit maintenant, ose mon fils. Ose ma fille. Sors de ta coquille. Ose. Il y a quelque chose en toi. Il y a une grâce en toi. Il y a un don en toi. Il y a un trésor en toi. Il y a un champion en toi. Il y a une gloire en toi. Il y a une force en toi. Il y a une autorité en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a un don en toi. Il y a un potentiel en toi. Il y a un appel sur toi. Mais tu dois oser. Il y a une onction sur toi. L'onction de libération. L'onction de libération. Tu es appelé à libérer ta famille. Appelé à libérer ta nation. Tu es appelé à libérer ton village. Tu es appelé à libérer ton église. Il y a une onction sur toi. Mais tu as besoin d'oser. Tu as besoin d'oser. Ah, tu es en train de douter. Les branches, l'étude que tu dois faire, ne doute pas, ose. Le temps de douter est passé. C'est la saison, il faut oser. Dieu veut voir ses enfants oser. Le monde attend la manifestation des révélations des fils. Je vous ai dit, ça veut dire qu'il y a une révélation en toi que le monde attend. Écoute-moi, il y a une révélation en toi que les gens attendent. Il y a une révélation en toi que les gens attendent. Il y a une révélation en toi que les gens autour de toi attendent. Tu marches avec cette révélation. Tu dors avec cette révélation. Il y a une révélation en toi. Alors, mais tu penses que c'est de quelle révélation on parle? Tu penses qu'on parle de quelle révélation? Mais tu es déjà là. Je te vois. Tu es révélé, je te vois. Mais ce n'est pas de ton physique qu'on attend. On attend ce qui est en toi. Car ce qui est en toi, c'est ce que Dieu a déposé. C'est ce que Dieu a déposé. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas ton physique important. Ton physique est important, mais c'est la révélation que je veux. C'est la révélation qui est en toi. Le don qui est en toi. Le potentiel qui est en toi. La grâce qui est en toi. La faveur qui est en toi. L'autorité qui est en toi. La puissance qui est en toi. La richesse qui est en toi. La gloire qui est en toi. C'est ça qui va faire du bien autour des gens. Va faire du bien aux gens qui sont autour de toi. Esther, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Mais sache que
C'est pour ce moment-là que Dieu t'a mis là. Faut oser. Faut oser. Elle n'a pas dit, je suis devenu reine. Ils ont fait quoi? S'ils ont péché, ils n'ont qu'à payer. S'ils ont fait ça, la grâce fait grâce. C'est la saison d'oser. Tu dois oser, mon frère. Jacob a osé une nuit de ne pas dormir, de rencontrer Dieu. Et il a rencontré Dieu. Tu dois oser, mon frère. Dieu te parle déjà. Tu sais dans quel domaine tu dois oser. Tu sais quel acte tu dois poser pour oser. On dit Esther a osé. Et quand il va devant le roi, après les 3 jours, Dieu a incliné le cœur du roi. J'ai dit, tous ceux qui se sont opposés à toi, tous ceux qui t'ont dit non, non au mariage, non au travail, non à l'argent, Dieu incline leur cœur en ta faveur aujourd'hui. Il incline leur cœur en ta faveur aujourd'hui. Ils vont commencer à penser à toi. Quand ils vont te revoir, ils seront obligés de dire oui. Au nom de... Esther, que veux-tu? Séras, la moitié même de mon royaume, je te donnerai tout. Quelle grâce. Regardez ce que la foi audacieuse provoque. Regardez ce que la foi audacieuse est capable de faire. Même si c'est la moitié de mon royaume. Waouh. Quelle grâce de Dieu. Écoute-moi, la foi audacieuse bouscule Dieu. Dieu se cache. Mais là, il voit une foi audacieuse. La foi audacieuse dévoile Dieu de sa cachette. Mando Sakata. La foi audacieuse révèle Dieu, fait sortir Dieu de sa cachette. Même s'il ne voulait pas agir, mais tellement tu as osé. Parce que quand tu décides d'oser, le royaume t'accompagne. Or, le chef du royaume, c'est Dieu lui-même. Il est obligé de se manifester. La foi audacieuse révèle Dieu, manifeste Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'accomplissement de Dieu se révèle là où il y a une foi qui ose agir, là où il y a une foi qui ose agir, là où il y a une foi qui ose aller de l'avant, qui ose aller de l'avant. Alléluia. Et Esther a trouvé grâce. Vous connaissez l'histoire. Aman a été dévoilé. Elle a préparé un festin. C'est pourquoi la femme est sage. Une femme doit travailler la sagesse. La sagesse comme Abigail. La sagesse comme les Ruth, les Esther. La sagesse. La sagesse dit non, il n'y a pas de problème. Le roi, comme tu m'as accepté, si j'ai trouvé grâce, permets qu'Aman vienne, toi et moi, dans un festin. Et c'est là qu'Aman sera dévoilé. Que tous les ennemis de ta vie soient dévoilés dans ce mois de mai au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent à ta vie, détruire ta vie, ta destinée, ta famille, ton avancement, ton accomplissement, qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. J'ai dit ce mois-là, Dieu va dévoiler tes ennemis. Dieu va dévoiler tes ennemis. Il va les mettre à nu. Il va les mettre à nu. Il va les dépouiller. Il va les humilier. Et ils seront terrassés au nom puissant de Jésus. J'ai dit dans ce mois, c'est le mois de ta victoire. C'est le mois de ta victoire. C'est le démarrage de ta victoire. Ça veut dire que tu commences dans la victoire et tu vas continuer dans la victoire toute ta vie. Au nom de... Et à la fin, Aman a été pendu sur sa propre pendaison. J'ai dit ce matin que tous tes amants qui veulent à ta vie soient pendus au nom de Jésus. Tous les amants sataniques de sorcellerie, de misère, de blocage, de barrières, de limitations sont assassinés au nom de Jésus. Je les assassine dans ta vie au nom de Jésus. Ils sont pendus dans ta vie au nom de Jésus. Tous les amants de sorciers sont terrassés dans ta vie au nom de Jésus. Et l'accomplissement était là. Et Esther a eu l'accomplissement de la vie sauve de sa famille. La foi audacieuse apporte l'accomplissement. Elle apporte l'accomplissement, mon frère. J'ai dit, il y a un accomplissement pour toi ce matin. Il y a un accomplissement pour toi ce matin. Elle a dit, veux-tu m'accorder le désir de mon cœur? Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu peut manifester le désir de ton cœur. Dieu peut t'accorder le désir de ton cœur. Dieu peut réaliser le désir de ton cœur. J'ai dit que cette année, à partir de ce mois de mai, Dieu commence à réaliser le désir de ton cœur. Parce que ta foi ose. Ta foi va oser. On n'a pas le temps de parler.
d'Isaac qui a manifesté la foi audacieuse en saison de famine, en saison de sécheresse. Écoute-moi, la foi est devenue audacieuse quand il y a l'adversité, quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés. Regarde l'épreuve d'Abraham, il devait aller sacrifier son fils, il devait oser. Regardez l'épreuve d'Esther, sa vie était en danger, son peuple était en danger, mais elle a osé et le royaume l'a accompagné. Le royaume s'est manifesté, elle a eu l'accomplissement. Isaac voulait rétrograder, Isaac voulait retourner dans le monde. Isaac, parce qu'il y avait la famine, une crise de famine, il y avait la sécheresse, difficile à manger, difficile à boire, difficile d'être, comment on appelle ça, difficile de pourvoir ses besoins, difficile d'accomplir les choses qu'il veut. C'était dur, comme on le dit en notre temps. C'était dur. Mais Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Séjourne ici à Guérar et je vais te bénir. Je vais te multiplier comme j'ai promis. Parce que j'ai déjà fait une alliance de prospérité avec Abraham, le père de la foi. Tous les descendants d'Abraham sont dans cette alliance de prospérité, de richesse et de bénédiction. Ne descends pas à Guérar. Ne rétrograde pas. Ne te décourage pas mon frère. Ne te décourage pas ma soeur. Ne retourne pas dans le monde. Ne recommence pas à faire les choses du monde. Mais apprends à appliquer. Apprends à obéir. Apprends à oser pratiquer la parole de Dieu. Et tu verras qui a mis l'eau dans le coco. Et tu verras la gloire de Dieu accomplir l'accomplissement dans ta vie. Alléluia. Il dit sème la semence. Je vais te montrer notre démonstration d'accomplissement. Sème ta semence. Ne dis pas que le terrain est dur. Au contraire, quand c'est difficile, mais tu veux sortir de la pauvreté, du manque, de la difficulté financière, matérielle, c'est en ce moment-là que tu dois oser faire une sémence à Dieu. C'est en ce moment que tu dois oser faire une sémence sacrificielle pour élever ton entreprise, pour des personnes. Peut-être que tu cherches du travail. Dieu veut que tu fasses une sémence sacrificielle. Quel que soit ce que tu veux faire, tout ce qui va dans l'endroit, tout ce qui rentre dans le cadre de prospérité professionnelle, matérielle, financière. Ce n'est pas la prière. La prière va préparer ton corps pour que tu oses agir. Tu oses donner l'offrande. Tu oses donner la semence. C'est sur ça que Dieu s'appuie pour accomplir l'accomplissement que tu attends. Écoute-moi, on te dit sécheresse. C'est quelle pluie qui est tombée? Aucune pluie n'est tombée pour s'aimer la sémence. Mais quand vous mettez Dieu à l'épreuve, sur la base de sa parole, il dit je veille sur ma parole. Dieu ne trahit pas sa parole. Il ne fuit pas par rapport à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, si tu oses agir, tu amènes Dieu à se révéler. La foi audacieuse dévoile Dieu, amène Dieu à se manifester. Et la Bible dit Isaac sema dans cette sécheresse, dans cette famine, la dernière semence qu'il avait, il a semé. Et Dieu dit, si tu as osé me mettre à l'épreuve, je vais oser aussi étonner le monde autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a enrichi. Reçois la grâce de Dieu. Va et ose et reçois ton accomplissement au nom de Jésus. Il dit, comme tu as osé obéir à ma parole, tu as osé pratiquer ma parole, tu as osé me faire confiance, tu as osé me faire confiance. Tu n'as pas écouté d'autres voix, mais tu m'as fait confiance et tu as obéi, tu as porté la semence. Alors, moi aussi je vais oser t'enrichir aux yeux des gens. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de toi ou de moi, mais je vais t'enrichir. Dieu dit que la même année, il le récolta au centuple. Dieu le rendit riche. Et Dieu dit, il avança fort riche. Il devient de plus en plus riche. Dans le pays, tout le monde a commencé à le jalouser. Tellement la richesse financière, matérielle l'accompagnait. Mais qu'est-ce qui a provoqué cet accomplissement? Cette victoire? La foi audacieuse. Il n'a pas pensé, il n'a pas calculé, il n'a pas réfléchi. Il a su que c'est Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, si la parole est écrite, j'obéis là-dessus. J'ose m'appuyer et agir. Ça, c'est dans le domaine financier et matériel. Il faut oser. C'est comme cette veuve. Elle a osé donner toute sa dernière pièce. Toute sa dernière pièce. On dit devant, derrière, il n'y avait rien. On dit c'est tout ce qui lui restait pour vivre. Pour vivre. Ça veut dire après le culte, elle rentre à la maison là. Il n'y a rien qui l'attend là-bas. Rien. Rien au rien.
Mais elle a osé. Je t'ai dit, c'est ta saison, tu dois oser. Écoute-moi, tu as trop prié, il faut oser maintenant. Ton amen est faible. Écoute-moi, si tu avais vraiment pris la résolution d'oser, ton amen serait un amen plus que vainqueur. Écoute, dans Marc 2, la foi audacieuse des amis du paralytique. Ils ont trouvé leurs amis malades par l'infirmité de la paralysie. Mais la foi audacieuse a des associés. Et le premier associé, le premier ami de la foi audacieuse, c'était l'espérance. L'espoir. L'espérance est venue le trouver. Il dit, mon ami, ne te décourage pas. N'abandonne pas la marche. N'abandonne pas la course. Il y a de l'espoir pour toi. Ah, mais ça fait longtemps que je suis paralysé. On a tout essayé, on a tout essayé. Moi-même, j'attends maintenant. Il dit non. Non. La foi audacieuse n'abandonne pas. La foi audacieuse espère toujours. Tu n'as pas appris que Abraham, notre père, espérant contre toute espérance. Là où même il n'y avait même plus d'espoir, mais il a espéré. N'abandonne pas. La situation que tu suis là, n'abandonne pas. Le rêve que tu as, n'abandonne pas le rêve. Oh, ne regarde pas le rêve des autres pour abandonner ton rêve. Il y a de l'espoir pour toi. N'abandonne pas la femme là. Il y a de l'espoir pour toi. N'abandonne pas l'homme là. Il y a de l'espoir pour toi. Et l'autre associé vient. Il dit, moi c'est la persévérance. Yeah! Là où on espère, on persévère. On n'abandonne pas. On recommence toujours à faire le bien. Même si les résultats, même si les récompenses, c'est l'injustice que tu as, c'est la méconnaissance que tu as, c'est l'ingratitude qui vient. Mais toi, persévère à faire les bonnes choses. Persévère à faire les bonnes choses. Parce que tu regardes un accomplissement. Parce que tu as une vision. Je vous ai dit que la foi a une vision. Un des fondements de la foi, c'est la vision. La foi voit ce que les autres ne voient pas. La foi voit à cause de ce que tu vois, tu persévères. Tu persévères. On dit, mais toi, tu fais trop de bien, on n'est pas reconnaissant, mais il faut arrêter. Non, la personne ne voit pas ce que tu vois. La personne ne voit pas ce que tu vois. La personne ne voit pas ce que tu vois. Alors, tu te laisses pas distraire par les paroles. Tu te laisses pas distraire par les événements. Parce que ta foi voit. Ta foi voit. Et ta foi persévère. Son ami persévérant dit, oui, toi tu es espérant, je suis d'accord avec toi. Alors persévérons. Waouh. La foi audacieuse. Espère. Garde l'espérance. Garde l'espoir. Dieu dit, va t'accorder le désir de ton cœur. Dieu, tout ce que tu demanderas, que tu vas recevoir. Alors pourquoi tu cesses d'espérer? Alors pourquoi tu cesses de persévérer? Et l'autre fois, l'autre associé vient. Il dit, moi je m'appelle Action. Il dit, je m'appelle Action. Moi je ne suis pas dans les discours. Moi je pose des actes. Il dit, il dit, bon, lève-toi. Action est venue. Espérance parlait pour se fortifier. Parce qu'il faut s'édifier. Persévérance est venue. Il dit, oui, là on s'édifie, il faut avancer. Il faut avancer. On ne se laisse pas décourager. Il y aura des circonstances, des moqueurs et des moqueuses. Mais on s'en fout. On persévère seulement. Il dit, ça c'est très bien. Moi je m'appelle Action. On doit agir maintenant. C'est l'heure d'agir. C'est le temps d'agir. Alors ils l'ont soulevé. Il dit alors. Il dit alors. Et quand ils sont arrivés, on dit à trop de foule. On ne peut pas passer. Action dit, l'action ne joue jamais. Action ne se déclenche jamais. L'action, rien ne l'arrête.
L'action, rien ne peut l'arrêter. Il dit d'accord, on va monter sur le toit. On dit mais c'est la maison de quelqu'un. Il dit oh, ce que vous ne savez pas, moi je sais c'est la maison de qui? C'est la maison de Jésus lui-même. C'est la maison de Jésus lui-même. Alléluia. Beaucoup de gens ne savaient pas que Jésus avait sa propre maison. Vous pensez que c'était une maison de quelqu'un, ne va pas se plaindre. Mais personne ne s'est plaint. Parce que c'était chez lui. Action dit, on va lever le toit. On dit, hey! L'action n'a pas peur. C'est l'action qui a mené Esther, dit, je vais rencontrer le roi. Si je dois périr, je périrai. Ce n'est pas rester en priant que ça va changer. J'ai prié. Comme je crois, je pose l'action. Et l'action, enlever le toit. Et ils sont descendus. Jésus dit, voyant leur foi. Est-ce que Jésus peut voir ta foi audacieuse ce matin? Puisqu'il est ici, il est présent. Jésus est présent. Je te dis, Jésus est présent. La foi est liée à Jésus. Et il est présent. Est-ce qu'il peut voir ta foi? Est-ce qu'il peut voir jusqu'où tu es prêt à poser des actes par ta foi? Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Toutes les erreurs que tu as commises dans la vie, qui t'ont mené dans cette infirmité, il dit, tu es pardonné. Ce matin, le Seigneur te pardonne. Le Seigneur pardonne tes erreurs. Le Seigneur pardonne tes fautes. Le Seigneur pardonne tes péchés. Il a fait il y a plus de 2000 ans. Il réactualise cela pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Et ensuite il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et rentre à ton accomplissement. Lève-toi et rentre à ta victoire. Rentre à ta victoire. Lève-toi et rentre à ta victoire. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Rentre à l'accomplissement. L'accomplissement de ta santé. L'accomplissement de tes affaires. L'accomplissement de ton mariage. L'accomplissement de ta promotion. L'accomplissement des portes ouvertes. Lève-toi et rentre dedans. Prends ton lit. Ça veut dire rentre dans le repos de la grâce. Lève-toi et rentre dans le repos de la grâce. Lève-toi et rentre dans le repos de la grâce. Le lit c'est le repos. Et le repos est établi par la grâce. Ce matin je déclare. Je dis lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Et rentre à ton accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas. Vous avez été édifié par ce message? Alors cliquez sur le bouton j'aime au bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous.